Fidèles auditeurs de Radio Djena, c'est un moment privilégié pour moi de vous retrouver chaque semaine pour parler de droit. Dans cet épisode, nous explorons les différentes prérogatives reconnues aux femmes en législation togolaise. Pourquoi ? Parce que bien qu'il y ait des politiques de promotion du genre féminin, beaucoup de femmes l'ignorent et n'arrivent pas à en jouir véritablement. Le sujet est abordé avec Pirenam Blandé, président de l'AUEJ, qui est également juriste. Méchac Nyaro au micro. Monsieur Pirenam, bienvenue dans l'heure du droit. Merci beaucoup, Madame Méchac Nyaro, et merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs également. Et comme vous l'aviez dit, nous sommes là pour parler de droit. Okay. Et j'en suis ravi. Et vous l'avez déjà dit, je suis Blandé Pirenam et je me représente. Pirenam Blandé à l'état civil, je suis président de l'Association internationale des étudiants juristes, la branche togolaise, et également vice-président de l'association Bridge Impact et juriste également, comme vous avez su bien le dire. Merci. Très bien. Puisqu'il s'agit des femmes et des droits de la femme, quelle est la situation de la femme togolaise en matière de droit ? En matière de droit togolais, la situation de la femme a considérablement évolué. Parce que nous avons noté beaucoup d'améliorations, en tout cas 10 ans ou 20 ans en arrière, les femmes n'avaient pas les mêmes droits qu'elles avaient aujourd'hui. Et nous pouvons le dire fièrement, le Togo fait des efforts louables en matière de droits des femmes. Déjà, la constitution togolaise a institué l'égalité entre les deux sexes. Donc, je pense que c'est la base solide que nous devons, d'où nous devons tirer l'égalité dont nous parlons. Donc, déjà, si la loi reconnaît que l'homme comme la femme sont égaux, je pense que c'est déjà un bon début. Alors, comme vous l'avez dit, il y a des politiques, des mécanismes qui existent en faveur de la femme et en faveur de l'égalité genre. Mais est-ce que la femme arrive concrètement à jouir de ces droits qui lui sont reconnus ? Je dirais qu'il y a une réponse mitigée sur cette question. Parce que les femmes, elles ont quand même, pour une part, elles arrivent à bénéficier de ces droits. Mais le bémol, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui sont prises en compte par ce droit-là. C'est vrai, les textes sont là, les textes ont été votés pour favoriser la femme. Mais la question est de savoir, est-ce que toutes sont au courant, toutes connaissent leurs droits ? Justement. D'où je dis que ma réponse est mitigée. Les textes sont là, mais est-ce qu'elles sont vraiment applicables sur toute l'étendue du territoire ? Est-ce que les textes sont appliqués sur toute l'étendue du territoire ? Oui. Alors, en tant que juriste, qu'est-ce qui pourrait expliquer la méconnaissance des politiques en faveur des femmes chez les femmes ? Oui, la réponse, je dirais directement qu'il y a un manque d'information, sous-information. Les femmes ignorent beaucoup. Ça, on ne va pas se voiler la face. Même jusqu'à dans la sphère estudiantine, même les étudiants en droit, une étudiante en première, deuxième année, il y en a même des étudiantes en troisième année de droit qui ne connaissent pas leurs droits. Et à qui la faute ? Bon, on va pas jeter le tort sur quelqu'un, mais on va juste se sensibiliser. On va faire appel à une vulgarisation effective de ces textes-là. Il faut vraiment que l'État trouve un mécanisme pour apporter la loi auprès des justiciables, surtout celles qui sont concernées, les femmes, parce que beaucoup ignorent quels sont leurs droits. Et je pense qu'il faut des campagnes de sensibilisation, des campagnes même dans les langues locales pour vraiment faire. On n'est pas obligé d'aller à l'école avant de connaître ses droits. Voilà, on peut transcrire le droit dans les langues, dans les dialectes. Donc, je pense que voilà un peu ce qu'on peut faire pour que le droit puisse être vulgarisé. Justement, puisque dans cette émission, il est question de faire connaître, de vulgariser les droits des femmes à tout le monde et aux femmes en particulier. Lorsque nous allons dans le domaine politique, quelles sont les prérogatives qui sont reconnues aux femmes ? Oui, là aussi, il y a des avancées. Contrairement aux années passées, la faible représentation des femmes
au sein de la sphère politique, Oui. a nettement amélioré. Et la loi exige qu'il y ait une représentation de 50% au moins des femmes sur les listes électoraux. Les listes électoraux. Maintenant, à cause de ces lois-là, nous avons vu les répercussions immédiates. On est passé de 11% à 17% de femmes au niveau de l'Assemblée générale, par exemple. Et pas plus tard qu'hier, l'exemple le plus récent, très très récent, hier, il y a eu un décret de nomination des sénateurs. Voilà, un tiers qui devait être nominé par décret. Et nous avons noté qu'il y a eu quand même une équité. Il y avait 10 femmes et 10 hommes, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, histoire de montrer davantage qu'il y a des efforts qui sont quand même faits et qu'il y a des avancées Est-ce sur que le plan cette politique. D'accord. Est-ce que cette avancée relève d'une disposition légale écrite? Oui, oui, elle relève d'une disposition légale écrite. Comme je l'ai dit, il y a une loi, je ne me rappelle plus l'année, mais la loi prévoit qu'il y ait une représentation de plus de 30% des femmes dans la sphère politique, par exemple à l'Assemblée nationale. Voilà, donc ce qui a obligé à ce qu'on se conforme à cela. Voilà, donc dorénavant, on peut dire que c'est un acquis. On ne peut plus avoir un parlement où il y a 3 femmes ou 10 femmes, c'est impossible. Il faut respecter le quota exigé par la loi. La question, le mécanisme de promotion du genre féminin est fortement encouragé dans notre pays à travers des politiques. Dites-nous comment est-ce qu'il est matérialisé dans le milieu professionnel? Oui, dans le milieu professionnel, le droit, la femme a été également prise en compte. Et je peux donner des exemples directs. Oui. Il est prévu des congés de maternité pour les femmes et des congés payés. Voilà, de 14 jours, je crois. Donc, le législateur a prévu cela. Et la femme ne devrait pas être licenciée pour cause de grossesse. La loi est contre cela. Donc, un employeur qui licencie une employée parce qu'elle est enceinte, bah, l'employée, elle doit pouvoir intenter une action en justice. Voilà, donc d'où le besoin de connaître ses droits. Donc, tout part de l'information qui doit être quand même au niveau de tout le monde, parce que beaucoup se font abuser, mais ne savent pas qu'elles ont le pouvoir de réagir. La grossesse en milieu professionnel ne doit pas être source de licenciement. C'est interdit par la loi. Est-ce seulement dans le domaine public ou également dans les entreprises privées cette règle s'applique? Également dans les entreprises privées, parce que le Code du travail s'applique à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'exempté. Donc, c'est un peu ça. Et qu'en est-il du harcèlement au milieu professionnel? Également, la loi punit les harcèlements en milieu professionnel. Voilà, et les dispositions sont là pour punir sévèrement, voilà, les harcèlements, les attouchements ou comment on appelle ça, les trafics d'influence, voilà, sur son personnel féminin. Donc, il faut juste en parler aux organisations qui sont dans le domaine. Je peux citer par exemple Wildaf Togo, voilà, pour celles qui manquent d'informations concrètes. Vous pouvez avancer vers ces genres d'associations. Quand vous vous trouvez dans un dilemme pareil, pas besoin que vous-même vous maîtrisiez, mais il faut quand même savoir vers où aller. Donc, Wildaf Togo fait un travail sur ce plan. Nous avons également le GFDD, qui est aussi là pour les droits des femmes. Nous avons également le centre de documentation, le CDFDH, Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, qui également a mis au point une application nommée RONAM, où on peut signaler tout abus de droit. Donc ça, c'est toute catégorie confondue. C'est vrai que ce soit homme ou femme, mais si vous avez connaissance d'un abus de droit sur la femme, sur le milieu professionnel ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez aussi contacter ces structures-là pour les dénoncer. En tout cas, jusqu'en ce jour, j'ai quand même des témoignages où ces structures ont vraiment accompagné des femmes qui ont gagné des luttes contre leur patron ou leur employeur. Voilà. Alors, de quel autre droit les femmes peuvent se prévaloir en qualité de salariés ou en qualité d'employés?
En qualité d'employé ou salarié, avant, il n'était pas possible de signer un contrat sans l'accord de son mari, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, il fallait que le mari ait son mot à dire. Mais la loi aussi autorise maintenant la femme en milieu professionnel ou économique de pouvoir contracter des contrats, une femme mariée, hein, donc sans forcément l'avis de son mari. Donc, c'est une autonomisation également de ce côté-là, ce qui n'était pas possible par le Par passé. le passé. Est-ce que par ricochet, la femme bénéficie des allocations familiales? Oui, le Code des personnes et de la famille a prévu cela, a prévu des dispositions pour soulager les femmes, surtout les femmes veuves, celles qui ont eu à perdre leur mari. Et nous connaissons les réalités africaines. Après, Les femmes veuves salariées? oui, 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 si elle est professionnelle, voilà. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a d'autres règles qui améliorent les conditions de vie des femmes dans le milieu, dans la sphère professionnelle? Oh, oui, je pense qu'il y a encore, par rapport au milieu professionnel, euh, nous avons, les femmes ont quand même des prérogatives. Peut-être ça va me revenir au fil de l'émission. Je me perds un peu, mais je pense qu'il y a des dispositions. Je vais juste dire aux jeunes dames, en tout cas, de se documenter sur la question, parce qu'il y a des lois qui sont à leur avantage, en tout cas. Oui, Et très accessible, hein, très accessible. Il suffit de côtoyer un juriste ou même aller faire des recherches sur le net. Vous aurez d'amples éclaircissements par rapport à ça. D'accord. Nous allons fermer la page sur le monde professionnel. Nous allons ouvrir celle du domaine matrimonial. Quel est le statut juridique d'une femme légalement mariée ici au Togo? Le statut juridique d'une femme légalement mariée, eh ben, la loi lui reconnaît des droits. Notamment, elle a le droit d'avoir des biens. Voilà, nous avons souvent souffert du problème de est-ce que la femme pouvait avoir des terres et tout. Mais je pense qu'en milieu rural, bon, tout le monde est d'accord. Mais en milieu un peu reculé, la loi n'est pas encore accessible à tout le monde également. Donc, par exemple, sur ce plan, la femme a le droit d'avoir des biens. La loi le dispose. Quand vous vous mariez, et si vous voulez faire une communauté de biens, libre à vous. Mais la loi autorise également de faire des biens séparés, au fait. Donc, on n'est pas obligé d'assimiler peut-être la richesse de l'homme à la femme. La femme peut, c'est normal, au fait, que je dise dans mon mariage, j'ai mes biens à part, l'homme a ses biens à part. Donc, c'est des dispositions également que la loi octroie À la à femme. la femme. En dehors des avantages patrimoniaux, est-ce que la femme jouit des avantages extra-patrimoniaux? Des avantages extra-patrimoniaux. Parce que vous avez cité les biens, le fait que la femme peut avoir les biens dans le mariage. Est-ce que en dehors des biens, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont rattachées au statut de femme mariée qui constituent un avantage pour la femme? Non, je ne dirais pas qu'il y a des statuts, des avantages particuliers parce que le code des personnes et de la famille, on va dire, en régime matrimonial, nous avons la contribution dans le mariage et tout. Oui. Donc là-bas, la loi essaie d'être juste équitable. On ne triche personne. Voilà, chacun contribue aux charges du mariage et tout. Donc on ne va pas dire qu'il y a des avantages sur ce point, pour ne pas peut-être léser aussi les hommes, parce que dans la recherche de l'égalité, il faut aussi faire attention à ne pas léser les hommes ou que les hommes se sentent menacés. Voilà, donc il faut juste, on applique l'équité. Ok, très bien. Alors, quand on parle de mariage légal, généralement, on trouve qu'il y a plus d'avantages que celui du concubinage parce que la femme est protégée. Est-ce qu'il y a des dispositions qui protègent les femmes qui vivent en concubinage avec des hommes? Là, c'est une question vraiment délicate et souvent, il y a ce problème-là qui est récurrent. On va le dire, une femme légalement, parce que nous-mêmes, on le dit déjà dans nos interventions, la question même veut poser la réponse en quelque sorte. Quand on parle de légalement mariée,
Voilà, c'est différent de concubinage. C'est vrai, la loi fait l'effort, voilà, de reconnaître quelques prérogatives, mais c'est difficile en fait. Quand l'union n'est pas légalisée, c'est vraiment difficile. Il y a deux cas, un simple exemple, une femme qui est concubine et il y a une autre qui est mariée légalement. Ben, en cas de décès de l'époux ou du conjoint, eh ben, c'est normal que la loi tranche en faveur de celle qui a été mariée légalement. Vous voyez un peu. Donc, c'est dommage, mais voilà pourquoi il faut vraiment toujours agir dans le légal. Parce que le légal, vous êtes protégé. Est-ce que des concubins peuvent, dans une relation de concubinage, est-ce que la femme peut exiger de son époux la contribution aux charges du mariage? Oui, déjà, puisque le concubinage n'est pas reconnu comme une forme de... c'est pas une relation légalisée. Déjà, donc, le législateur ne peut se prononcer sur la question de contribution parce que ça intervient dans le mariage. Le mariage, il est forcément légal. Il n'y a pas de mariage illégaux. Le concubinage n'est pas reconnu par la loi comme une union légale. Voilà. Pourrait-on déduire qu'en cas de séparation, la femme qui a vécu en concubinage avec un homme ne peut pas réclamer la pension alimentaire? Et c'est clair, elle ne pourra pas réclamer la pension alimentaire. Ça, c'est clair. On ne va pas chercher de midi à 14 heures. Je ne pense pas. Ça va être très compliqué. Maintenant, une fois que la femme qui s'est légalement mariée divorce, est-ce qu'à ce niveau, elle jouit de certains droits? Beaucoup de droits même. Ça, c'est comme, on va un peu en rigoler, c'est l'apanage de l'Occident. Voilà, où on est tous témoins de tous ces théâtres sur les réseaux sociaux, tout. Et dans le contexte africain, Quand c'est dans les comment? contextes africains, c'est également le cas, mais c'est pas aussi exagéré comme à l'Occident où bah, l'homme se voit diviser tous ses biens par deux ou même par trois et que la femme, à cause des enfants, s'il y a des enfants, en grève, là, ça aggrave même, voilà. Mais ici, forcément, ici, normalement, un couple légalement marié avec des enfants, séparés, en tout cas à l'amiable devant le juge, celui qui a la garde des enfants, forcément, a des faveurs. Voilà. Si c'est l'homme qui a gardé les enfants, bah, avec le consentement de la femme, bah, la pension de la femme ne va pas être très conséquente. Mais si les enfants restent avec la femme également, bah, le législateur est toujours juste quand même pour répartir quand même les pensions. Généralement, lorsqu'on parle de pension alimentaire, on est orienté vers les enfants. Est-ce que la femme elle-même qui est divorcée peut réclamer une pension alimentaire Oui, à son ex-époux? oui, elle peut réclamer une pension alimentaire. C'est tout à fait normal parce que pour prendre soin des enfants, bah, il faut être en bonne forme. Donc, elle est également toujours sous la charge du mari. Je peux te donner un témoignage, hein, ça c'est pour convaincre l'auditoire ou pour les rassurer. Et j'ai connaissance d'une femme qui est divorcée, séparée de son mari. Ils ne sont plus dans la même maison, mais chaque mois, on lui verse. Ses enfants sont majeurs. Vous voyez un peu, donc ses enfants sont majeurs, elle ne prend pas soin d'un enfant, mais quand même elle a sa pension. Elle a sa pension, je ne vais pas donner les chiffres, mais elle a sa pension. C'est des faits comme ça qui existent, donc c'est normal. D'accord. Tantôt, vous aviez parlé des droits, des multiples droits qui sont reconnus, accordés aux veuves. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, je parlais des droits reconnus aux veuves. Par exemple, avant, c'était pas permis aux veuves d'hériter des terrains et tout, de leurs femmes et de leurs maris, pardon. Et ça continue même dans le droit coutumier, bon, pas dans le droit coutumier, mais dans les coutumes ou dans les endroits reculés, dans les zones rurales, dans les endroits reculés. C'est toujours Même parfois en d'actualité. ville. Voilà. Même parfois en ville, voilà, même on ne va pas aller chercher loin. Il y a encore ces chefs traditionnels qui sont conservateurs, voilà, qui disent que la femme n'a pas droit à la terre, ça doit revenir voilà, à la famille de l'homme et tout ça. Mais la loi n'est pas d'accord. Donc si le mari
n'est plus et qu'il a des biens, que ce soit des biens meubles, immeubles, tout, la femme est en droit d'en hériter. Donc voilà un peu. Oui. Il ne s'agit que des biens. Vous avez parlé de la terre. Est-ce qu'elle joue aussi d'autres biens, mis à part la terre? Tout ce qui est bien meuble, immeuble, hein, parce que ça rentre dans le patrimoine de son mari. Ça rentre dans le patrimoine de son mari, que ce soit voiture, maison, pas forcément que le terrain, c'est tout ce qui est bien immeuble. Voilà, devant les juges ou devant les autorités compétentes, les répartitions seront faites en tenant compte quand même de voir qu'est-ce que la femme a en charge. Voilà. Une femme qui n'a pas d'enfant, peut-être qui n'a pas eu d'enfant avec l'homme, on ne va pas déposséder toute la famille ou de l'homme pour lui remettre tout. Donc les juristes... Il y a des quotas. Oui, il y a des quotas. Donc il faudra toujours être dans l'équité, dans la répartie. On ne va pas exagérer. Donc voilà, le juge a l'appréciation. C'est à lui de voir. D'accord. Et quelle est la procédure qu'il faut enclencher pour pouvoir rentrer dans ce type de droit? Bon, il faut forcément prendre les services. Il faut d'abord aller voir les autorités compétentes, c'est-à-dire les juges, les magistrats. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours aisé. Souvent, on a des femmes qui sont en face d'injustice. Le moyen le plus rapide, c'est d'aller voir un avocat dès qu'il y a une situation pareille. Voilà. Nous, en tout cas, en tant que président de l'AIEJ Togo, j'ai eu à côtoyer pas mal d'avocats où quand même on a des échos des affaires qu'ils traitent par moment. Et ce cas d'espèce rappelle une histoire également que j'aimerais partager. Il s'agissait d'un maître, voilà, qui m'a fait part du fait qu'il y a une femme veuve qui a perdu son mari. Il y avait une voiture, il y avait des télévisions, des histoires, machin, à sa disposition. C'est des musulmans. Voilà, je ne vais pas dire l'ethnie, mais c'est des musulmans. Donc, ils ont dit chez eux, voilà, ils ont tout pris. Mais la femme était ignorante. C'est quelqu'un qui lui a conseillé, mais il faut voir, j'ai un ami avocat, il va voir comment il peut t'aider. Saisir les juridictions. Voilà, donc quand elle a fait, quand on leur a tendu une convocation à la justice, c'est là qu'ils ont compris que c'est sérieux. Et le juge leur a demandé de quel droit vous avez pris la voiture, la télé, vous êtes venu prendre. Vous prenez les choses dans la maison sur quelle base? Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est l'ignorance, le grand tueur dans cette affaire qui empêche les femmes de réclamer leurs droits. Sinon, elles ont des acquis qu'elles pouvaient réclamer. Donc, immédiatement, pour répondre à votre question, c'est aller voir les autorités, aller voir, les professionnels, les avocats. Aller voir un avocat, aller consulter un cabinet juridique, par exemple, pour vous donner plus de conseils. Parce que chaque histoire... Chaque domaine a une manière d'être traité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui. Maintenant, on a parlé des droits rattachés à un domaine, des prérogatives qui sont reconnues aux femmes selon le domaine dans lequel elles sont, selon le type de situation. Mais il faut noter, il ne faut pas oublier qu'également les femmes sont parfois victimes de violences, et notamment les cas de violences conjugales. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Oui, il y a un numéro vert, je pense le 1011. Le 1011 qu'il faut contacter pour signaler ce genre d'abus-là. Parce que le législateur a interdit formellement toute forme de violence faite sur les femmes. Voilà, donc quand on dit violence faite sur la femme, ça englobe tout. Tu ne dois pas taper ta femme, tu ne dois pas taper ta petite amie, tu ne dois pas gifler parce que tu es fâché. Tu n'as même pas ce droit. Donc, il y a des numéros verts, comme je l'ai dit, le 10, 11, que vous pouvez composer pour signaler ce genre d'abus. Il y a également, comme je l'avais dit, l'application Ronam qui est téléchargeable sur Play Store, une application où on peut signaler toute forme de violence faite sur la femme dont vous avez été témoin ou même victime. Voilà, ça veut dire que nous-mêmes, les autres acteurs qui sont étrangers à la chose, même si ce n'est pas toi qui as subi le dommage,
tu peux quand même prendre la peine de signaler. Voilà, vous avez un voisin qui bat toujours sa femme, contactez le 10-11 et expliquez ça. Quels sont les types de sanctions qui sont prévues lorsque la femme est violentée? Les sanctions, elles vont des amendes à des peines d'emprisonnement. Voilà, vous pouvez encourir des peines d'emprisonnement ou des amendes. Voilà, si c'est au juge de juger, s'il voit que, vous êtes un novice dans le domaine et qu'il faille vous donner juste un avertissement, on vous colle une amende. Mais si vous êtes un récidiviste, ou quelqu'un qui a déjà fait les frais, qui est reconnu comme battant sa femme régulièrement, vous serez également traité conformément. Donc, vous pouvez risquer des peines d'emprisonnement. Voilà. Maintenant, pour toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là qui aimeraient en savoir un peu plus sur les droits qui leur sont accordés dans la législation togolaise, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce qu'elles ont Il y a certaines femmes, on va partir du cas par cas. Il y a les femmes, celles qui sont dans le milieu rural, oui. Elles n'ont pas grand-chose. Elles peuvent pas. C'est plutôt aux autorités ou à nos dirigeants d'apporter le droit vers ces dames-là, de les aider vraiment à s'approprier ce droit-là. Maintenant, pour celles qui sont là, j'en appelle à la documentation, j'en appelle à l'information. Quel genre de documents peuvent-elles se procurer? Nous avons par exemple le code pénal togolais. Le code pénal togolais. Pour les étudiants, par exemple, pour les juristes comme nous, jeunes étudiants juristes, je nous conseille fortement d'acheter le code pénal, le code du travail, le code des personnes et de la famille. Voilà. Quand nous avons ces outils-là entre les mains, nous avons plus, on va dire que nous avons le droit là entre les mains. Parce que il faut feuilleter, il faut voir. Et là, vous découvrez beaucoup de choses. Nous-mêmes, jusqu'à ce jour, quand nous prenons le code pénal, on fouille. Mais tu croises des choses, mais tu te dis, par exemple, on dit, je vais sortir, permettez que je sorte du cadre de la question de la femme. Par exemple, il est interdit, de fumer dans les espaces publics. Voilà, il est demandé qu'il y ait des endroits aménagés pour les fumeurs, mais on n'est pas au courant. C'est pourquoi on est souvent là, à côté, dans un cafétéria, l'autre fume. On est là, on se plaint, mais on fait. Mais le droit nous donne le droit là de refuser cela et demander à ce qu'on aménage des espaces pour les fumeurs. Par exemple, souvent nous avons le phénomène de brûlage des ordures en désordre. Par exemple, tu es là, un voisin fait un grand tas d'ordures et puis il brûle. Pourtant, c'est interdit dans la loi. C'est interdit dans la loi. Donc tout ça là, ça relève de l'ignorance. Donc beaucoup de choses tirent sa source de l'ignorance. Tout ce que nous subissons. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où elles peuvent aller payer ces documents? Oui, ces documents, on peut les trouver au niveau de Edi Togo. D'accord. Edi Togo, voilà. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de clôturer? Merci beaucoup, chère Madame Chaknyaro, pour cet honneur que vous m'avez fait de me recevoir sur le plateau pour parler des droits de nos mamans. Bon, je vais le dire ainsi, parce que les femmes sont nos mamans, comme on le dit, et on doit en prendre soin. En tout cas, le législateur a fait quand même des efforts louables et c'est à féliciter. Mais ce n'est pas encore fini. Le chemin est encore long. Il y a un adage qui dit une seule main ne peut pousser la pirogue pour la mettre sur la mer. Il faut plusieurs mains. C'est un adage élevé que j'ai paraphrasé. Les autochtones comprendront. Donc, nous devons tous mettre la main à la pâte pour aider à la vulgarisation du droit. Nous, d'ailleurs, les étudiants juristes, par exemple, dans nos milieux respectifs, n'étudions pas le droit pour le garder dans nos sacs ou dans nos cahiers. Il faut être cette lanterne-là pour nos communautés. Le peu que tu sais sur le droit, il faut informer ta communauté. Même commençons par ta famille. Leur faire connaître leurs droits. Aujourd'hui, c'est inacceptable qu'il y ait encore des filles qui se fassent harceler ou chanter
à cause des histoires de j'étais nude, je vais publier. C'est aberrant d'apprendre ces choses parce que vous avez le pouvoir, mesdames, vous avez le pouvoir, le droit vous accorde ce pouvoir. Donc, mon mot de fin sera peut-être de vous dire, femme, tu as des droits et tu dois les activer. Voilà, tu as des acquis. Donc, à toi de les approprier, pour approprier comment aller à leur connaissance, se documenter et maintenant les mettre en application. Nous hésitons souvent à faire appel aux tribunaux. Chez nous, on n'a pas cette culture-là. Même on a des chefs traditionnels qui nous disent les problèmes de famille ne se règlent pas en justice. Non, ça c'est des idées reçues qui sont vieux. C'est des vieilles idées, pardon, qu'il faut abandonner. Voilà. Si tu es victime d'harcèlement par ton propre géniteur, c'est-à-dire ton papa, il faut avoir le courage de le dénoncer. C'est si simple que ça. La loi est là pour vous protéger. La loi est là pour vous protéger. Les femmes n'imaginent même pas quels sont les efforts que le législateur a fait à leur endroit. Donc, il faut aller se documenter. On n'a pas tout le temps sur le plateau. Peut-être une autre émission pour peut-être en parler davantage. Sinon, mais sachez juste que vous avez beaucoup de droits à aller vous documenter. Nous, également juristes, aidons nos communautés à avoir accès à l'information également. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à ce numéro, à cet épisode dédié aux droits des femmes, femmes et la loi. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidèle écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. C'était Mécha Kinyaro au micro. Au revoir.